Bien-aimés de Dieu, abondante joie dans la présence du Seigneur. Réunis autour du psaume 130 que nous allons méditer et prier, ce 14 mars 2025, c'est donc une grande joie de se retrouver autour des psaumes. Du fond de la détresse, j'ai crié vers toi. Ce psaume fait partie des 7 psaumes de pénitence que sont psaume 6, psaume 32, psaume 38, psaume 51, psaume 102 et psaume 143. Dans sa détresse, le pénitent garde les yeux fixés vers Dieu et intercède pour sa cause et celle d'Israël. Sa prière exprime sa prise de conscience du caractère de Dieu et s'interroge: qui peut tenir devant Yahvé, lui qui est saint? Cette interrogation est pour les pénitents une manière de reconnaître la grandeur de sa souillure. Cependant, il a un regard de foi en la miséricorde de Dieu. Il naît donc en lui une lueur d'espérance et de foi, car Dieu seul peut absoudre, d'où il convient de faire confiance en la parole de Dieu, autrement dit aux promesses de Dieu. Le pénitent se met à intercéder pour le pardon des maux du peuple, dont lui-même compris. Péché dont la vraie délivrance est la rédemption que Christ a accomplie sur la croix pour le salut de quiconque croit, comme cela nous est bien dit en Romains 1, verset 16. Alors nous allons nous attarder sur les paroles du verset 5, voire jusqu'au verset 6, qui expriment fort bien cette attente à Dieu et la foi en sa parole. Alors ces deux paroles sont: je m'attends à l'Éternel. C'est la première. La deuxième: j'ai foi en ta parole. Je m'attends à l'Éternel. Cette expression est certaine pour les Juifs déportés qui attendaient une libération, mais cela vaut aussi pour nous chrétiens aujourd'hui qui attendons le retour du Sauveur. Connaissons-nous les promesses faites par le Christ et en jouissons-nous? Tout nous a été donné en espérance, à l'exemple du veilleur qui attend l'aube qui fera sa joie d'avoir accompli son service jusqu'au bout. Le chrétien, lui, attend la venue du Christ dans l'espérance que cela ait lieu un jour. La deuxième expression: j'ai foi en ta parole. Eh bien, le psalmiste lutte contre ses craintes. Il fait effort de croire en dépit de tout. Mais c'est en Dieu que réside sa confiance et non à une autre croyance. Cette foi en la parole se justifie en raison de la promesse du salut et de la délivrance qui sera un jour une réalité. L'espérance confiante aux promesses de Dieu doit être au-dessus de toute autre espérance. Alors, une fois que nous avons exploré le message de ce texte du psaume 130, il y a une invitation. Eh bien, le psalmiste invite Israël et nous aujourd'hui à mettre son espérance en Dieu, car auprès de Dieu sont l'amour, la rédemption et le pardon. Il est évident que chez l'homme converti naît toujours un sentiment de l'amour qui pardonne et le convainc de son état et l'amène à une vie d'adoration qui glorifie Dieu. Comme nous le dit Romains 5, les versets 1 à 2. Alors, ce psaume de pénitence est à lire à la lumière de l'épître de Paul aux Romains, notamment au chapitre 7 et 8. Donc, lisons les chapitres 7 et 8 de l'épître aux Romains. À présent, mes bien-aimés, prions le psaume 130 avec les paroles de la Bible français courant. Du fond de la détresse, je t'appelle au secours, Seigneur.
Écoute mon appel, sois attentif quand je te supplie. Si tu voulais épier nos fautes, Seigneur, qui pourrait survivre? Mais c'est toi qui disposes du pardon. C'est pourquoi tu dois être respecté. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur et j'attends ce qu'il va dire. Je compte sur le Seigneur plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Oui, plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur, car il est bon. Il a 1000 moyens de te délivrer. C'est lui qui te délivre de toutes tes fautes. Amen. Alors, avec nos propres paroles, nous pouvons redire cette prière pour que nous soyons beaucoup plus en profondeur dans notre communion avec le Seigneur. Donc, likez, partagez et abonnez-vous pour notre bénédiction commune. Amen.